Salut les zinzins, salut les zinzines. Vous êtes sur Radio Zinzine, donc studio du Bois de l'Aune. Et aujourd'hui, c'est un rendez-vous pour une spéciale santé en fait. Et je suis très très contente d'avoir aujourd'hui avec nous sur le plateau Chris Blash. Bonjour. Voilà, qui va nous parler de son métier de guérisseur et rebouteux, et aussi de son parcours artistique. Donc, on a une petite heure à passer ensemble, Chris. On a déjà bien discuté. Bien sûr. Ça va passer très très vite. Donc, surtout, laisse-toi bien porter par ce qui te tient vraiment à cœur, parce qu'évidemment, moi, je vais te poser beaucoup de questions. Pas de souci. Super. Donc, tu es né en 55. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce qui colore ton enfance, de l'univers dans lequel tu baignes, et surtout de l'environnement par rapport justement à ce qui a développé chez toi ce goût pour devenir guérisseur et rebouteux? Alors, en premier lieu, on ne devient pas comme ceci, guérisseur rebouteux. On prend la suite de familial. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère étaient déjà guérisseuses, rebouteuses. Ensuite, j'ai repris la continuité, bien sûr par d'autres parcours, parce que ma mère n'a pas voulu m'apprendre, mais déjà jeune, j'avais déjà des ressentis par moi-même, aussi bien à l'école qu'à l'extérieur. D'accord. Tu te souviens d'un exemple qui te viendra en tête, qui t'a fait dire quand tu étais jeune, tiens, il se passe ça pour moi? Oui, quand j'étais à l'école, les petits copains, je leur disais, tu as mal à tel endroit, ou alors tu vas aller en voyage, tu vas revenir avec une jambe cassée, ou tu vas revenir avec un bras cassé. Et hélas, quand ils revenaient, ils avaient absolument cette pathologie. Et bien sûr, j'essayais d'amadouer leur mal, mais bien sûr, c'était trop important pour ceux-ci. Bien sûr. Et donc, ta maman et ta grand-mère, donc la lignée maternelle, comment toi tu réagis? Est-ce que tu sais pourquoi elles n'ont pas voulu te transmettre finalement le savoir qu'elles avaient? Alors, elles n'ont pas voulu pas me transmettre, parce qu'on est comme ceci, mais me transmettre les savoirs, c'est parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur de la médecine. Elles avaient peur que les médecins fassent obstacle, parce que cette médecine était toujours, et jusqu'à présent, et encore un petit peu mal vue par, hélas, des charlatans. Et alors que cette médecine a toujours existé, et c'est la première médecine du monde. En premier lieu, c'était les guérisseurs, rebouteux, magnétiseurs. Après, il y a eu des personnes qui se sont aperçues que tout le corps humain était muni de champs magnétiques. Ils ont fait des développements sur ce champ-là, et c'est là que sont devenus les magnétiseurs. Magnétiseurs, coupeurs de feu. D'accord. Et on a un petit peu discuté. Je sais que tu as à peu près 40 années d'expérience, c'est ça, hein? 38 ans, exactement. 38. Voilà, il te reste encore 2 ans Tout à fait. pour fêter ce grand anniversaire. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de quel a été ton parcours, finalement, pour commencer cette activité de guérisseur rebouteux? Alors, comme tout le monde, avant d'être guérisseur rebouteux, j'ai fait un parcours comme tout le monde, un travail comme tout le monde. À 18 ans, j'ai eu un accident de circulation qui m'a provoqué deux comas. Et après, il a fallu que je travaille, que je fasse comme tout le monde, que je travaille. Et je travaillais dans une caisse de retraite. Mais dans cette caisse de retraite, j'avais déjà des gens qui venaient me voir pour faire des soins. Mais je ne savais pas ce que je faisais. À Donc l'époque, tu avais un bureau dans un bureau. j'avais mon bureau dans un bureau.
Tout à fait. Mais par contre, je faisais ça hors de temps de travail parce que bien sûr, ça ne pouvait pas ça ne pouvait pas passer. Ah oui, donc c'était un bureau à l'extérieur alors. Tout à fait. Donc, en fin de compte, et après plusieurs années de travail dans cette société, eh ben, j'ai démissionné et je suis tombé sur des maîtres yogis taoïstes et qui m'ont appris tout ce que ma mère ne m'a pas appris, à savoir le corps humain, le ressenti, bien sûr la sagesse et autre chose que je n'avais pas à cette époque-là. D'accord. Et c'est une formation qui a duré un certain temps? C'est une formation qui a duré 2 ans. D'accord. 2 ans, je n'avais pas beaucoup de temps pour dormir. Je n'avais droit qu'à 45 minutes de temps de sommeil par jour pour développer ce don et pour rattraper 10 ans que j'avais perdus. Alors, j'ai compris que dans cet accident de voiture que tu as fait ce qu'on appelle 2 fois des expériences de mort imminente. Tout à fait. Alors souvent, dans des articles scientifiques, il est souvent dit que ça développe certaines prédispositions. Qu'est-ce que tu peux dire pour toi dans l'expérience que tu as vécue? Alors, personnellement, je sais que j'ai vu mon corps, j'ai vu 2 fois mon corps sorti, je suis sorti 2 fois de mon corps, mais en sortant de ceci, eh bien, j'avais un petit peu plus de ressenti, mais sans savoir exactement ce que c'était. D'accord, tu peux pas dire qu'il y a eu un avant et un après? Non, pas du tout. Ça s'est fait dans le temps? Ça s'est fait dans le temps. En travaillant finalement, en explorant, en recherchant? Bien sûr. C'est ça. Sûr. D'accord. Tu fais un lien entre l'activité de guérisseur rebouteux et la médiumnité? Oui. Pardon. Oui, parce que en tant que guérisseur, la médiumnité est très importante parce que ça apporte beaucoup de détails sur le corps humain. Si on n'a pas de ressenti médiumnique, on ne peut pas juger, on ne peut pas plus juger le reste. Il nous apporte des voix, la médiumnité nous apporte des voix, nous apporte des messages, nous apporte des images. Aussi bien des voix d'où, ça on ne sait toujours pas encore, mais il faut admettre que de toute façon, et pas mettre de côté, qu'il y a le côté rationnel et le côté irrationnel. Les gens mettent toujours sur le plan rationnel, mais il y a quand même des points à prendre sur le plan irrationnel. Tout ce qui est médiumnique et autres, c'est à la fois un côté rationnel, mais venant de mots irrationnels. Ça, il n'y a pas eu encore de scientifiques jusqu'à présent qui ont pu déterminer ce sens de pouvoir. En tout cas, toi, dans ta pratique, tu fais un lien qu'il y a le ressenti et puis il y a d'autres choses qui viennent compléter, enrichir ce ressenti et que ça se fait naturellement au fil de la pratique. Tout à fait. J'ai mon scanner ambulant. Alors toi, ça, c'est ton outil, le scanner ambulant. C'est mon outil personnel, alors, tout à fait. Parle-nous quand même de ce scanner, parce que pour nous, comment on va dire, profanes, oui. on se demande bien ce que c'est. Alors, pour nous, pour moi exactement, eh bien, c'est le ressenti magnétique et énergétique par la 7e cervicale, qui est considérée comme la boîte noire du corps humain. Dans ce lieu-là, tous les maux du corps se regroupent à ce niveau-là. Donc toi, quand tu poses la main sur ce qu'on appelle la bosse de bison... La bosse de bison, alors tout parce à que fait. je le sais parce que je suis allée te voir, attention, sinon je ne pourrais pas le deviner. Là, tu as accès à ce moment-là à un certain nombre d'informations. Voilà, un certain nombre d'informations. Et ces informations, il y a une répercussion sur mon corps. Donc, je sais totalement les mots que la personne a là. Elle ne me dit pas
pour quel souci elle vient. Moi, j'arrive à déterminer exactement le souci qu'elle a sans rien demander. Voilà. Qu'un magnétiseur, vous allez, on va vous diriger chez un magnétiseur, et le magnétiseur va vous demander, vous venez pour quelle pathologie? Alors que c'est juste pour soulager. Vous prenez Doliprane ou vous prenez autre chose, ça fera les mêmes choses que si vous alliez voir un magnétiseur. À moins, bien sûr, coupeur de feu, ça, c'est autre chose. Alors, je pense que pour ceux qui nous écoutent, là, avant la petite pause musicale, je vais te demander de répondre à cette question. C'est peut-être qu'est-ce qui fait la différence entre un magnétiseur et un guérisseur rebouteux, selon tes pratiques, selon ta connaissance? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le magnétiseur, il va travailler son champ magnétique sous certaines formes, sous le forme méditation, relaxation, méditation, ou travail au corps, ou travail sur un élément. Et que nous guérisseurs, nous n'avons pas besoin de travailler ceci. Nous avons toutes les informations directes que le magnétiseur est obligé de demander lui-même. Oui, et puis tu me disais tout à l'heure que finalement, chaque personne a une énergie, a son énergie vitale et quelque part a un magnétisme qu'elle peut décider de développer ou non. Tout à fait. À fait. Ça, tout dépend de la personne. Il faut savoir aussi que l'homme est très peu ouvert à cette pathologie, à cette médecine, et il est de plus en plus réfractaire. Enfin, il est plus réfractaire que la femme. Ah, d'accord. Donc, et ça s'explique? Non, ça s'explique pas. Il y a que pour chercher l'eau qu'on trouve beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais sinon tout le reste pour les soins et autres choses, c'est beaucoup plus les femmes. Voilà. Merci beaucoup, Chris, déjà pour avoir répondu à ces questions. On va se faire une pause musicale. Lend your ears, lend your hands, lend your movement, anything you can. Come to teach, come to be taught, come in the likeness and the image of God. 'Cause you can be like that, with all that humbleness and all that respect. All of the power invested in me. Beat hard to love my enemies. All of the black bags over the heads of the dead and dying. The more I understand about the human race, the less I comprehend about our purpose and place. And maybe if there was a clearer line, the curiosity would satisfy. Time-based prophecies that kept me from living. In the moment I'm struggling to trust the divinity of all the gods and what the hell they have planned for us. I cry for the creatures who get left behind, but everything will change in the blink of an eye. And if you wish to survive, you will find the guide inside. I go back and forth every single day. The clarity comes to me in the choppy waves. The feelings and the places and the seasons change. The galaxies remain. Energy feels pulling a body to space. The angels that are coupled in the spiritual waste. The hate that gets me just fitting my spiritual pace. Tenfold the mana when the planets are in place in polar alignment. We're on assignment. Bodies on consignment, return them to the circus. And what is the purpose?
What is the purpose? And would you believe it? Would you believe it if you knew what you were for? And how you became so informed. Bodies of info performing such miracles. I am a miracle made up of particles. And in this existence I'll stay persistent, and I'll make a difference, and I will have lived it. Aloha, aloha, kea kua, aloha, aloha, kuleana, kuleana, aloha. Voilà, on vient d'écouter Nako Beer, Medicine for People, Aloka Ke Akua, qui est aussi un chant de guérison pour la terre. Alors, on va reprendre, Chris. À un moment donné, dans nos échanges, tu as eu cette phrase très particulière que je n'ai pas bien compris, que dans chaque mur, il y a toujours une crémaillère. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais dire ? Alors, oui, je me rappelle, c'est plutôt au niveau de la voyance, ou alors au niveau de, même des soins, des ressentis. On dit que, tout le monde dit que le corps est toujours en fermeture, et qu'on ne peut pas voir en intérieur. Mais dans le temps, les châteaux forts avaient des crémaillères. Et bien sûr, on ne peut pas mettre, bien sûr, l'être humain dans le même contexte qu'un mur. Mm-hmm. Mais il y a toujours une faille qu'on arrive à percevoir, à voir et à percevoir pour aller dans le corps humain. Voilà. D'accord, ça fait comme une clé d'entrée quelque part. Tout à fait. C'est le point zéro où tu vas avoir des informations qui vont se livrer. Tout à fait. Et est-ce que tu peux nous parler des gens qui viennent te voir ? Est-ce qu'il y a des pathologies particulières sur lesquelles, entre guillemets, tu serais réputé pour avoir de bons résultats ? Sur 38 ans d'activité, là, tu as des super infos à nous délivrer, là. Alors, bien sûr, je suis considéré sur les Bouches-du-Rhône le seul à pouvoir rentrer des hernies lombaires. Et ça, j'en ai fait ma spécialité. Mais sinon, toute autre pathologie ont toujours un point de guérison. Il n'y a que trois maladies que je m'interdis, et j'interdis les gens de dire qui sont infaillibles et qui peuvent le guérir. C'est le cancer, le sida et la leucémie. Ces trois maladies-là, il n'y a aucun magnétiseur ou guérisseur qui ont un champ magnétique assez important que les machines actuelles. Donc, si une personne a une de ces trois maladies, il vaut mieux qu'elle suive infiniment la médecine traditionnelle. Parce que sinon, on tombe dans le système du charlatanisme, et ça, je ne suis pas d'accord. Effectivement, c'est pas notre but que de leur donner de l'énergie. Du coup, finalement, les personnes qui se retrouvent à avoir fait des chimiothérapies, des choses comme ça, du coup, c'est mieux qu'elles viennent te voir après. Après, pour couper le feu, après une chimio ou autre chose. Oui, ça, c'est sûr. Et puis pour aider aussi tous les médicaments, c'est ça, à ressortir du corps. Tout à fait, et à faire éliminer certains médicaments. Et puis, bien sûr, remonter, parce que nous, notre scanner, on a une chance de pouvoir déterminer s'il y a une absence de vitamine C, B, C, D, et on peut donner en traitement parallèle
sans pour cela donner en mauvais état la partie euh, comment, médicale. Parce qu'il y a certaines médecines, enfin, certains éléments, certaines plantes qui ne sont pas bonnes à prendre quand on a une chimio ou autre chose. Et ça, il faut faire attention. Et nous, enfin, moi, j'ai de la chance d'avoir toujours cette information. Même si c'est une plante que je ne connais pas, je vais quand même me renseigner avant de donner la plante. Mais j'ai en image ou j'ai en message le nom d'une plante, de la plante. Mais c'est jamais la même pour tout le monde. Du coup, tu découvres plein de choses, toi aussi. Tout à fait. Je suis toujours, après 38 ans de métier, je suis toujours en découverte de choses nouvelles, Ah ouais, c'est un métier très créatif, en fait. Tout à fait, tout à fait. Là où j'ai soigné, enfin où j'ai déterminé, pour moi, c'est un peu dégoûtant, mais il y a une quinzaine d'années, j'avais été terminé deux maladies à des médecins, dont un parisien, la maladie de Parkinson. J'ai donné les détails sur cette maladie et malencontreusement, enfin, j'ai eu le malheur d'en parler à ce médecin et en fin de compte, ils ont pris toutes mes données et ils ont fait des recherches eux-mêmes et se sont aperçus et ils ont pris ces données-là par eux-mêmes, pour eux-mêmes. Et alors que c'était quand même, c'était un guérisseur qui avait trouvé la pathologie, le bienfait de la pathologie. D'accord. Et donc ça, c'est évidemment, c'est malhonnête, on va dire. Tout à fait. Donc, tout à fait. Ça, c'est compliqué. Et ça veut dire que sur des pathologies comme Parkinson, là, en tant que guérisseur, toi, tu as des oui, il y a possibilité. J'ai eu des résultats. Je suis même actuellement, j'ai certaines personnes qui viennent me voir pour maladie de Parkinson. J'ai décelé aussi les maladies de Lyme. Qui sont des maladies qui se disent insoignables, eh bien, j'ai réussi à soigner ces maladies de Lyme. Et pour les femmes, il y a beaucoup de... comment ça s'appelle? C'est la fibromyalgie. C'est vraiment une pathologie qui sort de plus en plus. Alors la fibromyalgie, oui, c'est une faiblesse des fibres qui sont au-delà des nerfs, mais ce ne sont pas ces fibres se mettent en allergie, en infection, en inflammation. Mais bien sûr, si on arrive à découvrir d'où vient le terme de cette maladie, eh bien les personnes par des méthodes et des remèdes extérieurs, on arrive à amoindrir cette maladie. À accompagner pour la rendre déjà plus supportable. Parce que c'est vrai que j'ai entendu certaines femmes, alors ça c'était plus dans le cadre de consultations d'hypnose, de choses comme ça, mais vraiment qui souffraient terriblement. C'est-à-dire que c'est une pathologie qui peut être à 2 comme à 10. Bien sûr. Et être fortement invalidante. Bien sûr. Du coup, dans ton cabinet, tu reçois des adultes, des adolescents, des enfants? Je reçois des adultes, même enfants bas âge. J'ai vu des pédiatres m'envoyer des enfants pour déterminer la maladie que l'enfant est là. J'ai vu il y a une bonne quinzaine d'années,
une bonne quinzaine d'années, un pédiatre sanonnais qui m'a envoyé un enfant. Et j'ai dit aux parents, je vais vous donner une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Cet enfant avait 1 an et demi, 2 ans. J'ai dit la mauvaise nouvelle, c'est que votre enfant a un problème cardiaque, il faudra qu'il soit opéré à cœur ouvert. Il y a une valve qui fonctionne pas, il faut qu'il fasse opérer. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il va s'en sortir. Et donc j'ai fait un rapport au pédiatre parce que je n'avais pas droit moi-même de donner droit à aller voir. Il fallait passer par le pédiatre. Et en fin de compte, il s'est avéré exact. Mes visions s'étaient avérées exactes. J'imagine que toi, ça t'a pas surpris. Non, parce que ça t'as me vient tout à fait naturel. Ouais, t'as un peu l'habitude. Voilà. Avant de se refaire une petite pause, j'ai deux questions. Quel est ton meilleur souvenir de guérison ou de rencontre? Parce que là, tu exerces à Salon depuis combien d'années maintenant? Depuis 99. Depuis 99. Auparavant, je crois que tu as... Un petit peu sous Paris. Ah, bah, sur Paris, voilà. Et donc, depuis 99 dans notre région. Et du coup, donc, si je te dis, tiens, prends le temps, qu'est-ce qui vient? Quel est ton meilleur souvenir de guérison? Vraiment, là, waouh, t'étais dans cet état de joie. Mon meilleur souvenir, c'est une personne qui venait de Cannes. Non, pas Cannes, qui venait de Monaco. Dont le médecin avait mis une plaque au niveau des cervicales. Elle ne pouvait pas porter son enfant, elle ne pouvait rien faire, pas conduire, pas tourner la tête et autres. Une personne de sa famille me l'a dirigée et elle est sortie de chez moi. Elle pouvait porter son enfant. Et elle a repris la route. Et quelques jours après, elle est retournée voir son chirurgien. Et son chirurgien lui-même m'a appelé pour me demander s'il était nécessaire qu'elle garde la plaque. Et bon, je me suis senti un peu gêné parce que c'était pas un petit guérisseur, c'était quand même un chirurgien. Et je lui ai dit, eh bien écoutez, la plaque, laissez-lui encore 1 mois et vous pourrez la retirer. Et après, il m'a rappelé 1 mois après, il m'a demandé si c'était nécessaire de la retirer. Et moralité, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y a des petits chirurgiens et des grands guérisseurs, peut-être qu'il y a des petits guérisseurs et des grands chirurgiens, mais surtout, et surtout dans la période actuelle qu'on traverse, bien sûr. C'est hyper important d'envisager toutes les médecines. On parle beaucoup aujourd'hui de médecine quantique. Tu nous donneras ta version, puisque c'est vraiment quelque chose qui semble prendre une grande ampleur. Mais l'idée, c'est pas d'être dans quelque chose de binaire. L'idée, c'est pas de protéger un territoire. L'idée, c'est vraiment de s'unir pour rester en santé dans un monde qui est quand même un peu complexe et de plus en plus empoisonné, malheureusement, dans la nourriture, le plastique, l'air que l'on respire. Donc, il n'y a pas vraiment de question, mais comment tu réagis quand je te dis ça, pour le coup? Alors pour moi, je trouve que la médecine pense mal, pense égoïsmement. Je trouve qu'elle devrait faire confiance en certains guérisseurs, même si elle veut garder son sens de gloire, parce que chacun a son métier, mais je trouve que la médecine devrait prendre en compte qu'il n'y a pas que les traitements actuels qui peuvent faire de belles choses. Si des vrais guérisseurs, mais bien sûr, il faut des années de pratique et des années de réussite pour pouvoir avoir confiance. Mais si un médecin ou un chirurgien ou autre chose a
toutes ces bon. Allez, tu le dis à l'endroit. Bon. Mais c'est pas grave, ils ont tous compris. Hein. Voilà. Eh bien, en fin de compte, il devrait faire confiance. Il devrait faire confiance à la médecine. Enfin, médecine parallèle, bien sûr. Je me comprends. Médecine parallèle. Hein? Alors, c'est vrai qu'il y a des endroits, nous, pas très très loin d'ici. On a, comment s'appelle-t-il? C'est un centre où ils accueillent plein de personnes qui ont eu un cancer et ils proposent tout un tas de thérapies alternatives pour soutenir. Oui. Et dans ce centre, ils donnent l'adresse de guérisseurs et de coupeurs de feu. Tout à fait. Et donc, ils ont une liste comme ça d'une quinzaine de guérisseurs qu'on peut leur demander. C'est le centre ressources, voilà, qui est au Mille, qui est une belle association, qui font vraiment des trucs bien. Puis, on voit aussi dans certains hôpitaux, à Marseille, il y a une structure, la Passerelle, je crois. La Passerelle, oui. Voilà, tu connais. Oui. Où là, les médecines, ce que j'appelle alternatives, les approches différentes, elles commencent à avoir une place, à être reconnues. Oui, ils se sont aperçus quand même, que pour couper le feu après une chimio, et ben ils avaient besoin de... ils commencent à diriger les gens chez les vrais guérisseurs et coupeurs de feu. Mais bien sûr, il faut, comme je disais, plusieurs années de résultats avant d'arriver à ce niveau-là. J'imagine. À partir de combien de temps, justement, toi, dans ton parcours, tu t'es senti vraiment légitime, à ta place, sûr de toi et heureux de ce que tu pouvais offrir? Ça fait beaucoup, hein. Je peux pas dire parce que j'ai jamais... si dans les 5 premières années, j'ai eu un petit manque de confiance, mais enfin, je peux pas dire un manque de confiance. C'est dire plutôt... est-ce que je me trompe ou est-ce que je me trompe pas? Mais de toute façon, les gens viennent toujours avec des éléments, bien sûr, sur papier, le scanner, IRM et autre chose, et tous mes dires et mes vues sont catégoriquement parallèles à ce qui est écrit sur le papier. Et ça, je ne veux pas me lancer, je ne veux pas me faire de gloire, mais il y a très peu de personnes qui sont à mon niveau. Voilà. Je suis considéré quand même comme un maître, on m'a considéré comme un maître taoïste. Et bien sûr, cette phrase, le taoïsme, qu'il faudra qu'on explique peut-être, mais ça sera l'occasion, je pense, d'une autre spéciale, parce que ça nous emmènerait beaucoup, beaucoup trop loin. Tu seras d'accord avec moi. On va se faire une petite pause musicale. Les âmes s'assoupissent sous la chaleur intense et les palmiers s'en balancent, des rigoles d'immondices. Notre pays embourbé où le peuple est un gueux et le ciel est suspect d'être si beau et si bleu. Chaque jour est une peine vaine sous l'astre brillant. On muselle les rêveries depuis bien longtemps. Le futur paraît vain, le tyran si puissant. Mais d'où proviennent ces chants, ces voix que l'on entend? Comme un père, la bouche pâteuse de rêve, un jour se désaltère, humidifie ses lèvres, libère ce qu'elle retient, les formules qu'elle célèbre, et le pays qui vient renverse la dictature, piétine ses statues. On repeindra les murs, m'a dit l'homme de la rue, dépoter le despote, planter des fleurs nouvelles, additionner nos cœurs, en faire des archipels.
s'abrite un jour. On se lève pour être libre, on débat, on s'agite. Au départ, on évite la violence qu'ils impliquent, qu'ils renvoient, qu'ils appliquent. On répond par des rimes, on s'invente des rites. On déconstruit leurs mythes, on refuse la fuite. Ils nous traquent aux satellites, nous envoient l'armée, les flics. L'humeur est sismique, donc un jour, on réplique. C'est le fracas dans la ville, la bravoure du civil. Et la force vient de loin, de l'amour, de la vie. On affronte le destin, chauffé à blanc sont les poings. Et l'on frappe, on riposte le regard vers demain. Et l'espoir qui nous porte nous aide à tenir. On écrit aujourd'hui les poèmes à venir. Bien qu'on tombe constamment sous le feu de leur haine, s'ils nous enterrent, ils perdront car nous sommes des graines. Et on vient d'écouter Des graines, très belle chanson de Gaël Faye, après le signal de Fabrice, que je remercie à la technique. Allez, nous sommes avec Chris Blash, donc guérisseur à Salon de Provence, qui cumule 38 années d'activité. Et donc, c'est un bonheur que tu puisses répondre à toutes les questions que je pose, mais parce que je trouve ça super, vraiment intéressant pour tous les gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a quelque chose dont tu aimerais parler maintenant ? Oui, une chose. Moi, je demande que la médecine essaye de changer un petit peu sa façon de penser, sa façon de voir, sa façon de vivre. Il est vrai que nous guérisseurs, nous sommes pas menés à plein temps, bien sûr, mais à l'intégralité de guérison. Mais nous sommes menés quand même à pouvoir donner un soutien à la médecine. Et mon seul mot, même si les gens ont eu un échec médical par des guérisseurs et autres, il ne faut pas non plus mettre tous les gens, tous les guérisseurs et magnétiseurs sur le même plan. Donc un échec, on voit tous les jours, on voit des échecs médicaux. Ils vont quand même consulter un autre médecin pour essayer d'avoir un autre espoir. Et je trouve que les gens ils ne doivent pas faire une mauvaise image du guérisseur, mais au moins donner une chance supplémentaire. Voilà. Ben oui, c'est vrai que finalement se pose quand même la question de la reconnaissance. On avait bien rigolé quand je te demandais ce que tu mettais sur ta feuille d'impôt. Parce que effectivement, c'est des métiers. Je peux pas parler de métiers qui sortent de l'ombre, mais quelque part où il y a un manque de reconnaissance. Quelque part dans ton métier, ta reconnaissance, tu te la donnes par ton expérience. Tu la reçois probablement de la gratitude de toutes les personnes finalement que tu aides à aller mieux, à être en santé. Tout à fait. C'est vrai que les impôts n'ont pas ces critères, mais vaut mieux parce que de toute façon ils seraient perdus. Alors déjà. Ils sont déjà perdus actuellement. Alors, si on leur met ces critères-là, ils vont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce métier ? Oui, on va leur donner un petit peu plus de temps. Hein. Chacun son rythme. Ça fait partie du cycle. Profession libérale. Alors, tout à l'heure, en aparté, mais parce que je trouve ça incroyablement drôle, et franchement, je vais aller potasser ce qui se dit là-dessus. A priori, les médiums auraient le même code que les prostituées. Tout à fait. Alors ça, Tout à fait. C'est quand même incroyable. Hein. Et ils doivent avoir la même marche à suivre
que tout être commun, que les prostituées, des cahiers de comptabilité, et tout ça, comme les prostituées. Et Bon, ça, je ne sais pas si elle continue à avoir des cahiers comme ça de comptabilité. oui, En tout cas, c'est très surprenant. C'est extrêmement surprenant. tout à fait. Ah oui, combien ça coûte? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les tarifs. J'ai entendu certains guérisseurs, j'avais envoyé quelqu'un justement qui avait un problème, il y avait eu un zona et vraiment, j'avais pris au centre ressources la liste des guérisseurs. Oui. Il était allé le voir avec succès, ça l'avait vraiment aidé et la personne lui a pris 0. Et j'ai souvent entendu dire que les guérisseurs, effectivement, ne prenaient pas d'argent. Toi, c'est aussi ton métier, la manière dont tu Bien sûr, œuvres. bien sûr. Du coup, comment tu te Alors, positionnes? faut savoir que beaucoup de guérisseurs se disent avec un don et profitent de ce don. Bon, ils ont peut-être des résultats. Ils prennent des 70, 80, 60, 70, 80 euros. Moi, je trouve que c'est une médecine quand même qui n'est pas reconnue. Donc, faut être humble. Et puis, il faut savoir aussi se mettre à la merci de tout le monde. Si une personne peut pas, se faire soigner parce qu'il n'a pas d'argent, eh bien, je trouve ça normal de rien demander. Donc, on peut pas donner un tarif, même un tarif à 70 euros, si la personne n'a pas de résultat. Pour moi, c'est du vol. Et toi, du coup, qu'est-ce qui te paraît juste dans ta pratique? Ben, moi, c'est vrai qu'on a le droit, bon, on peut professer, on a le droit de vivre aussi. Aussi, on vit comme tout le monde. Dans le temps, ben, c'est vrai que dans les campagnes, ma mère ou ma grand-mère et tout ça, les gens qui venaient, ben, ils apportaient des légumes, ils apportaient des poulets, ils apportaient de la nourriture. Mais les temps ont changé. Maintenant, si je dois aller payer mes impôts et avec un kilo de carottes Ou avec des des poulets. légumes, eh bien, je pense que je serais mis à la porte de suite. Donc, il faut être raisonnable. Et moi, je trouve que c'est vrai que c'est un don. Tout le monde le dit, c'est un don. Mais ce don, c'est un peu comme tous les dons. Mozart, Beethoven et tout qui s'ensuit, ils ont fait de la musique. C'était un don aussi. C'était des dons. Et ben, ils ont fait de la musique, et puis ça a donné quoi? Les gens, ils achètent des disques de Mozart ou de Beethoven à des prix exorbitants. Donc, Oui, c'est effectivement pas très juste. Du coup, toi, tu as un tarif fixe, je pense, dans tes consultations. oui, enfin, j'ai un tarif fixe, et j'ai plusieurs tarifs fixes. D'accord. Pour les enfants bas âge, bon, je demande 20 euros. Et encore, des fois, je les fais gratuits. Selon la situation. Selon la bien sûr. situation. Si ce sont des adolescents, c'est 30 euros. Si c'est un adulte, c'est 40 euros. Mais c'est pareil, si un adulte vient me voir et me dit « mais je peux pas payer », eh bien, c'est pas grave. Il a qu'à apporter un poulet. Il m'apporte pas de poulet, mais il m'apporte une tarte. Alors, ça va faire une belle transition. Je sais que tu es passionné de cuisine. Par exemple, si on prend aussi la médecine chinoise, eux, ils payaient le médecin pour ne pas être malade. Et le médecin, on le virait si la maladie commençait à pointer le bout de son nez. Tout à fait. D'accord ? Et je voulais savoir, toi, alors peut-être pas des conseils, mais qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour rester justement en santé, en énergie? Alors tout à l'heure, j'ai noté un super sirop pour ceux qui sont très très actifs, mais certainement, enfin je sais pas, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à l'alimentation? Alors l'alimentation, faut savoir que bien sûr, on ne doit pas faire d'excès.
mais on ne doit pas non plus rester dans bon, même être végétarien ou végétalien n'est pas bon non plus. Parce que le corps humain a besoin de protéines diverses. Il suffit de manger correctement et équilibré en toutes sortes de choses, bien sûr, mais toujours équilibré. Et moi, je sais que dans mes plats, pourquoi je n'ai pas de diabète, je n'ai pas de cholestérol, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, c'est parce que je sais agrémenter mes plats en conséquence. Voilà. D'après les statistiques, il y a dans la malbouffe qui nous entoure, malheureusement, il y a une flambée de la montée du diabète et puis de la prise de poids. Oui. Comment on appelle cette maladie? J'ai un trou de mémoire là, quand les gens qui deviennent gros. L'obésité. L'obésité, voilà, tout à fait. Donc toi, dans tes clients, tu as beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils ont dans des addictions, des excès, une difficulté de régulation ou carrément ils ont perdu les repères de ce qu'était se nourrir pour rester en santé, en énergie. Bien sûr. T'en as beaucoup. Bien sûr. Mais bien sûr, il faut savoir aussi, à part mes dons, j'essaie de déterminer quel est l'organe malade et l'organe qui peut provoquer ces pathologies. Bien sûr, pour les régimes, si on veut maigrir, il est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont bien. Jus de citron, dans l'eau chaude, à jeun, ça c'est en premier lieu. Ça c'est un détox pour le foie, c'est pas mal. Alors, modération et jus de citron pour l'instant. Pour l'instant. Alors, j'imagine que quand les personnes, pour tous ceux qui nous écoutent, si vous avez des questions, ça serait peut-être chouette qu'ils puissent te les poser. Alors, est-ce que tu as un Instagram ou un... Oui, j'ai un Instagram, voilà, ou Facebook, ou Instagram, ou un site. Voilà. Le mieux, c'est de le transmettre maintenant. Comme ça, ils peuvent... c'est OK pour toi? Bien sûr, pas de souci. Donc, du coup, ils peuvent se connecter en tapant quoi? En tapant Chris Blash. Chris Blash sur Facebook ou sur Instagram. D'accord, donc Chris, c'est bien K-R-I-2-S. Blash, B-L-A-C-H-E. Voilà, donc comme ça, si tu as des questions, tu pourras leur répondre. Tout à fait. Alors, dans tes activités, tu es aussi passionné par l'image, passionné par la photographie. Tout à fait. Et comme il nous reste plus beaucoup de temps, je sais que c'est précieux pour toi aussi, ça. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ta démarche, où tu en es, de ta quête, bref, de ce qui t'anime? Alors, je suis photographe depuis 15 ans. Je fais toute forme de photographie. Mais par contre, j'ai trouvé une autre sorte. C'est modifier mes photos en photos picturales. Donc, mes œuvres, on pense que c'est de l'art de peinture, et alors que ce n'est qu'une photo déformée. Mais en toute œuvre que je ressors, ce sont toujours des messages qui sont portés ou amenés pour obtenir une chose dans mes œuvres. C'est une chose qui n'est pas connue. Il paraît qu'il y avait dans le temps un photographe qui faisait ce système-là, mais après il est décédé, donc plus personne ne l'a fait. Et j'ai lancé ce point-là justement sur mon site Facebook et sur mon site Instagram, et bien sûr un site internet que l'on peut trouver sur
sur mes 2 sites. Par contre, je me suis aperçu que toutes mes œuvres pouvaient retracer. Chacun voit ce qu'il veut. Ça peut être une très bonne, un très bon travail pour un psychologue ou autre chose, ou un parapsychologue ou autre, pour pouvoir déterminer le sens, son sens de vision. Par exemple, là, je me suis connectée sur ton Instagram, Oui. André Blache, Salon de Provence. Mhm. Alors, tu vois, je regardais, je suis tombée sur ce tableau. Oui. Et par rapport à ce que tu dis, pour toi, il exprime quoi? Parce Alors- qu'effectivement, pour chacun, il verra quelque Alors, chose. sur celui-là, ben, c'était justement un plat culinaire de poisson. Mais pour moi, j'ai voulu en faire sortir un autre animal. Ma petite voix me disait d'en sortir un autre animal. Et m'en faire sortir un lapin ou un chat. D'ailleurs, on voit bien son museau avec son oreille. Ouais, alors c'est vrai qu'après, ça stimule l'imaginaire, on va dire. Tout à fait. Ça Tout à stimule fait. l'imaginaire. C'est justement, mes toiles sont faites pour stimuler l'imaginaire. Tout à fait. Tu fais un lien entre tes deux activités de guérisseur rebouteux et d'artiste? Oui, enfin un lien, oui, parce que c'est toujours un lien de vision, de médiumnité, de vision, de médium. Voilà. En tout cas, tu parlais de cuisine tout à l'heure. Il y a des photos des plats que tu fais. Ils sont super artistiques. Tout à fait. Ils sont beaux avant d'être bons. En harmonie, elles sont toujours en harmonie. C'est un petit peu les règles taoïstes aussi, avec le respect des couleurs, des Avec le choses comme respect ça. des couleurs. Ou non, c'est plutôt la médecine indienne. Oui, non, parce que la médecine indienne a beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus de champ de couleurs. Que là, c'est du neutre, c'est du neutre. Il faut savoir aussi que, quand même, au niveau cuisine, je suis de famille de cuisiniers, donc je ne peux pas passer à côté de mes goûts culinaires. Et oui, qui c'est qui était cuisinier? Donc c'était plutôt dans la branche paternelle. Branche maternelle. Ah, maternelle. Maternelle, mon grand-père, un de mes oncles et bien un autre oncle de paternité, enfin de parenté, excusez-moi, de parenté. Et puis dans la cuisine, il y a un côté alchimique aussi dans la cuisine. Tout à fait. J'imagine que tu t'amuses avec tout ça. Ah, je m'amuse autant. Je veux être simple. Je m'amuse autant à la cuisine que je m'amuse avec le corps humain. Et ça, j'ai peut-être pas le droit de le dire, mais enfin, je m'amuse aussi bien à faire un plat qu'à travailler sur un corps. Et en même temps, quand on s'amuse, c'est aussi un marqueur, un curseur qu'il y a la joie, que tu es vraiment dans le vivant à ce moment-là. Tout à fait. Un médecin triste, ça donne pas envie. Et il y a ou un guérisseur triste. Un guérisseur triste. Et il n'y a qu'une seule chose, c'est que je ne me prends pas la tête. Je ne me prends pas la tête, je ne me prends pas supérieur aux autres. Je veux rester humble. Et tout guérisseur doit rester humble, simple et humble. On va arriver à la fin de cette spéciale santé avec Chris Blache, donc guérisseur à Salon, que vous pouvez retrouver sur son Instagram André Blache, Salon de Provence. Et puis je vais te laisser le dernier mot. Mon dernier mot, en seul mot que j'ai à dire, c'est que j'espère que mes messages vous aient apporté beaucoup de choses
et qu'il ne faut pas relier, bien sûr, le réel à l'irréel complet. Il faut bien sûr garder les pieds sur terre, mais il faut quand même penser qu'il n'y a pas que la médecine et autre chose qui puisse apporter du bonheur en soi. Et il faut savoir vivre avec les dons qu'on a. Merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain pour une autre spéciale autour du référentiel de naissance. Mais d'ici là, ça sera les infos jeudi soir avec toute l'équipe au studio du Bois de l'Aune à Aix-en-Provence. Bye bye. Mon cher, mon ami, mon rien, mon ami, mon frère, mon ami terrien, mon ami, mon cher, mon ami, mon rien, mon ami, mon frère, mon ami terrien. Je suis sur la terre, je ne demande rien, je suis sur la terre, je ne suis sûr de rien. Bon anniversaire, mon ami, mon cher, mon ami, mon frère, mon ami terrien. On n'est que poussière dans ce foutu rien. On n'est que poussière, je ne t'apprends rien. Si c'est la misère sur cette foutue terre, faut pas chercher loin, faut pas chercher loin. Certains mèchent la terre, d'autres font du vin, d'autres des affaires, d'autres crèvent de faim. Bon anniversaire, mon ami, mon cher, mon ami, mon frère, mon ami terrien. Salauds s'accrochent au magot, 80 crétins détiennent le butin. Ils sont milliardaires, ils n'ont peur de rien. Ils sont milliardaires et ils ne font rien. Ils ont dans les mains une demi-terre, sèment la misère, entretiennent la faim. Sont pas 500 000, sont pas 1 million, ils sont pas 20 000, ils sont pas 200. Mon ami militaire cesse de faire la guerre. C'est 80, mon ami trader, toi qui les aides bien, foutons-les en l'air, ces milliardaires, milliardaires de rien, de quelques poussières, dans ce foutu rien. Bon anniversaire, mon ami, mon cher, mon ami, mon frère, mon ami terrien. On est que poussière, qui va demain, on est que poussière, qui connaît demain. Il y a des chemins, il y a des rivières, il y a des oiseaux, ils ont mis les baleines, et puis les dauphins, il y a même les girafes, tout ça c'est la vie. Moi je vis par terre, moi j'ai un petit chien, je bois mon petit verre, je ne demande rien, enfin resserre-moi un verre. Mon ami, mon frère, mon ami, mon cher, mon ami poussière, on est que poussière, ça tu le vois bien, poussière à demain, ce sera déjà pas mal, qui sait ce sera bien. Bon anniversaire, mon ami, mon cher, mon ami, mon frère, mon ami terrien. On est que poussière, qui va demain. Bon anniversaire.